En ski de randonnée, il y a un débat éternel, et c'est d'y aller, avec frein, sans frein, mais avec attache, ou directement, sans frein, sans attache, simplement, avec la fixation et avec le risque de perdre le ski. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les avantages et les inconvénients de chacune de ces trois méthodes, et bien sûr, celle que je préfère. Je suis Pablo Ral, entraîneur de ski de randonnée, et bienvenue sur la chaîne YouTube de Global Skimo. Je vais commencer par parler du système de freinage, qui est finalement le plus similaire à ce que l'on retrouve en ski alpin, un système qui, lorsque notre ski décolle parce que nous sommes tombés, se déclenche automatiquement. Retirer ses taquets et par friction avec la neige, notre ski devrait s'arrêter tôt ou tard. Quels avantages ce système offre-t-il? Le premier est la sécurité, car c'est le système le plus sûr. En cas de chute, selon la tension que nous avons réglée sur notre fixation. À partir d'une force, notre ski sautera, se détachera de nous, et nous n'aurons pas de grand levier, et nous pourrons nous blesser à notre articulation. Mais logiquement, si nous parlons dans cette vidéo des avantages et des inconvénients des autres systèmes, et parce qu'il a ses inconvénients. La première chose qu'un frein comme celui-ci va faire est d'augmenter le poids de notre ski entier. Et cela, en ski de randonnée, est quelque chose de très déterminant, car nous passons beaucoup de temps à monter et à traîner ce matériel. Le deuxième inconvénient est que nous ne faisons pas du ski de randonnée uniquement sur des pistes. Il y aura des occasions où le frein ne suffira pas à arrêter nos skis. Par exemple, s'il y a de la neige très dure ou de la glace, cela pourrait faire en sorte que nos skis se perdent et descendent jusqu'en bas. En outre, lorsque nous le faisons par jour de neige poudreuse. Ce problème de savoir si notre ski dérape peut vraiment nous faire perdre notre ski parce qu'il s'enfonce sous la neige et il n'y a aucun moyen de le retrouver. Et enfin, même si de plus en plus d'innovations sont faites dans ce domaine et que des systèmes de freinage sont plus automatiques et qui nous réduisent ces étapes intermédiaires, mais cela reste un extra auquel nous devons faire attention en enlevant les pots, en mettant les pots, en étant attentif à savoir si je dois l'activer ou non. Abonne-toi à la chaîne, car bientôt je vais publier une vidéo où je te parlerai de 4 types de freins différents, pour que si c'est le système que tu choisis pour cette sécurité, tu puisses décider quel système te convient le mieux. Continuons à voir des modèles, et si ce frein ne t'a pas encore totalement convaincu à cause de ses inconvénients, voyons pourquoi il y a des gens, dont moi, qui aiment rouler sans frein. Tout d'abord, une fixation sans frein est beaucoup plus légère et c'est un fait à noter. Mais quels sont les inconvénients d'avoir la fixation telle que vous la voyez, sans frein et sans attache? Eh bien, le problème principal est que nous pourrions perdre notre ski, comme vous le pensez. Si notre ski est lâché sur une pente, rien ne peut l'arrêter maintenant et il pourrait descendre toute la vallée jusqu'en bas. Pour compenser cela, il faut avoir une routine super automatisée lors de la manipulation du matériel et s'assurer qu'à aucun moment notre ski ne soit lâche. Moi, quand je fais des transitions pour mettre ou enlever les pots, le ski est toujours soit dans ma main, soit attaché à ma botte. Je ne le laisse jamais sur la neige parce que c'est trop risqué. Mais vous vous demanderez, d'accord Pablo, dans toutes ces situations, s'il suit un protocole très mesuré, il peut sauver la situation. Mais que se passe-t-il si je tombe? Dans ce cas, le ski va se détacher et descendre en flèche. Alors effectivement, c'est le grand inconvénient d'utiliser des fixations sans frein et sans attache, c'est qu'on perdrait le ski si jamais il se détache. Pour cela, ce que nous faisons, ceux qui l'utilisent de cette manière et qui en contrepartie réduit la sécurité, c'est de toujours aller avec la fixation complètement bloquée, comme nous le ferions
en montée, de sorte que la pointe ne sautera à aucun moment. Quel est le gros problème ici? En cas de chute, le levier exercé par notre ski sur nos articulations sera énorme, très très grand, et nous pourrions probablement avoir de graves conséquences. Je mets ce sujet sur la table, parce que je pense que c'est un débat important. En fait, j'aimerais lire vos commentaires sur ce que vous en pensez, et la vérité est que les utilisateurs qui utilisent cela le font généralement avec des skis de compétition qui sont si légers que si jamais il y avait une chute très très forte, le ski se casse vraiment avant nos articulations. Mais il y a toujours ce débat et ce problème. Enfin, nous allons parler de cette solution de fixation. Cela aura-t-il l'avantage de cette fixation par le poids, la légèreté, mais aussi l'avantage d'une fixation avec frein pour ne pas perdre le ski et pouvoir le détacher sans avoir de gros problèmes en cas de chute? Eh bien, cela résout certains de ces aspects, c'est vrai, car nous pouvons utiliser la fixation en toute sécurité, en sachant qu'en cas de chute, elle se détachera sans perdre le ski, puisqu'il sera toujours attaché. De plus, le poids reste le même, car cette invention ne pèse absolument rien, mais ce n'est pas un problème. À ses inconvénients, l'un d'eux est que le fait d'avoir le ski attaché à notre pied, en cas de chute, cela peut être une arme à double tranchant, et c'est que le ski, une fois qu'il saute, peut nous retourner contre nous et nous frapper et nous faire vraiment mal. De plus, en cas d'avalanche, le ski agirait complètement comme une ancre, car il est attaché à nous. Et l'avalanche, si elle nous attrape, nous tirerait vers le bas et nous empêcherait de rester en haut. Et le grand inconvénient de ce système, sans aucun doute, est qu'il est un peu lent chaque fois que nous devons enlever nos skis, détacher ce petit mousqueton de notre chaussure. De plus, avec les mains froides, il est souvent difficile de pincer et c'est un peu difficile, ce qui ralentit la vitesse en montagne. Le débat reste ouvert, j'adorerais lire vos commentaires pour savoir quel système vous préférez et quels autres avantages et inconvénients vous voyez pour les autres systèmes. Personnellement, comme je l'ai déjà dit, je préfère actuellement un système sans frein. Je viens du monde de la compétition et je n'aime pas ça. Je m'y suis adapté, ça fait déjà de nombreuses années et pour le moment, je n'ai pas eu de gros problèmes, mais il est vrai qu'avec les grandes innovations qui ont lieu dans le monde des freins, je commence peu à peu à opter pour ce système de freinage de plus en plus automatisé et aussi de plus en plus léger. Sur mes skis de compétition, j'ai déjà installé ceci est ATK Revolution Brake car c'est obligatoire pour concourir dans des compétitions nationales et internationales. Donc je m'y suis déjà habitué. C'est un frein très minimaliste qui n'ajoute pratiquement aucun poids à la fixation. Et pour les skis plus larges, plus lourds en descente, j'ai opté pour monter une fixation avec frein, avec ce système Evo dont je parlerai bientôt. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, mets un like et on se retrouve bientôt avec une autre vidéo. Au revoir.